Bonjour Madame la Présidente. Vous appelez régulièrement depuis quelques semaines à la réduction de la taille du secteur bancaire dans l'Union européenne. Pour vous, il y aurait trop de banques qui ne sont pas assez profitables et emploient trop de personnel. Dans votre discours du 27 septembre à Madrid, vous allez même jusqu'à souhaiter la disparition de nombreuses institutions par voie de faillite. Souhaiter des faillites bancaires pour un superviseur semble particulièrement paradoxal. Alors j'aurais trois questions principales. La première, vous dites que l'Union européenne peut faire face aux faillites qu'elle dispose de son mécanisme de résolution unique. Mais le risque de déstabilisation n'est-elle pas maximum avec des États surendettés qui ne peuvent plus soutenir leurs banques, un fonds de résolution unique presque vide et des MREL inexistants? Ensuite, vous comparez le modèle de financement entre les économies américaines et européennes. Il faudrait soi-disant remplacer le financement bancaire en Europe par encore plus de marchés financiers. Ma deuxième question porte sur ne vous semble-t-il pas, au contraire, qu'une banque de taille moyenne, implantée localement, a une meilleure capacité d'analyse de risques économiques et financiers plutôt qu'un lointain investisseur obligataire sur les marchés? Enfin, vous appelez également aux fusions bancaires et de préférence des fusions transfrontalières. Mon objection sur les fusions transfrontalières est la même. Une banque locale de proximité est plus apte à financer des PME et l'économie réelle plutôt qu'un géant international qui ne cherchera qu'à réduire les coûts. Développer les fusions transfrontalières présente d'autres impacts négatifs et ce sera ma troisième et dernière question. Lehman Brothers a véritablement pleinement lancé la crise financière de 2008 parce qu'elle avait des ramifications, une interconnectivité dans le monde entier. Voulons-nous véritablement accroître l'interconnectivité transfrontalière en Europe? Pour quel bénéfice? S'agit-il seulement de la satisfaction idéologique d'effacer les frontières nationales et d'approfondir le marché intérieur? Ne devrait-on pas au contraire cantonner et compartimenter les risques autant que possible? C'était justement le but des critères globaux de Global CFI qui pointaient négativement sur le critère de l'interconnectivité. Merci pour vos réponses. Merci. Je suis très heureuse que vous me posiez ces questions parce qu'il y a beaucoup de choses où la traduction n'a pas dû être correcte de ce que j'ai dit en anglais en Espagne parce que je pense quelque chose de tout à fait différent. Évidemment, let me authorize me to go on in English for the benefit of the audience. Alors je vais poursuivre en anglais dans l'intérêt de tous. Naturellement, nous ne souhaitons pas de faillite bancaire. Ce type de décision est toujours pénible. C'est difficile, délicat pour nous, pour les investisseurs. C'est difficile et pénible pour les déposants, pour d'autres banques. En cas d'effet domino, tout cela est très douloureux pour les citoyens globalement. Et croyez-moi, nous voulons éviter de déclarer certaines banques en faillite. Mais nous n'avons pas la compétence, et ce n'est pas notre responsabilité d'ailleurs, que de prévenir toutes les faillites bancaires. Nous fonctionnons dans un environnement de marché et si les banques continuent à nier l'évidence, si elles n'écoutent pas les conseils des autorités de surveillance, si elles préfèrent opter pour des décisions à risque ou des actions à risque, si les conseils d'administration des banques n'assument pas leurs responsabilités, nous ne serons pas en mesure d'éviter la faillite de ce type de banque. Vous avez également mentionné la consolidation du système bancaire et le fait qu'il y a trop de banques en Europe. Peut-être pas dans chaque pays à titre individuel, mais disons qu'en Europe globalement. Nous avons effectivement en Europe, et bon, je n'ai pas les statistiques en tête, mais si vous comparez la situation par rapport aux acquis globaux et la comparaison par rapport au PIB de la région, bon, la situation manifestement n'est pas la même que celle que connaissent d'autres pays ou d'autres régions. Et par conséquent, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation dans laquelle un certain nombre de banques européennes ne gagnent pas le coût du capital. C'est aussi simple que cela. Et c'est une situation qui ne peut perdurer, du moins à long terme. La situation à long terme n'est pas tenable. D'où l'intérêt d'analyser la pérennité du modèle commercial de ces banques et j'imagine que l'on devra également résoudre la surcapacité des systèmes bancaires, de préférence par la voie de fusion et pas par la voie de déclaration de faillite. Mais
On peut envisager des fusions internes. Nous n'avons rien contre de bonnes pratiques de fusion nationale ou interne. En règle générale, il s'agit de synergie. Ce type d'opération est plus facile puisqu'il n'y a pas d'exigence stricte en matière de liquidité ou de capital. Mais la situation actuelle est assez regrettable. Il est triste de constater que les banques n'exploitent pas les synergies possibles. La définition de ce que l'on considère comme systémique peut être envisagée dans le contexte de la zone euro et pas spécifiquement pays par pays. Donc effectivement, je pense qu'une consolidation du système bancaire s'impose. Les marchés trancheront et décideront sans doute de bonnes pratiques de consolidation et naturellement la responsabilité des autorités de surveillance est de mettre au défi ces fusions, d'analyser et de passer à la loupe les business plans de manière à ce qu'on puisse garantir la fiabilité de ce type d'opération dans l'intérêt des clients des banques. Mais il ne nous appartient pas de définir ce qu'on entend par bonne fusion ou pas. Bon, je pense que il faut éviter d'agir trop peu et avec retard.